Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Il est enfin là. Le nouveau Siri tant attendu a été dévoilé par Apple à la WWDC 2026. Siri AI s'appuie sur Apple Intelligence pour devenir beaucoup plus malin. Et il n'était pas tout seul. iOS 27, macOS 27 et les autres systèmes étaient aussi au rendez-vous dans une conférence qui a bousculé les habitudes. Alors la WWDC 2026 a-t-elle tenu toutes ses promesses ? On va essayer de répondre à cette question avec Christophe dans cet épisode spécial de Sortie de Veille. Après une semaine entière de conférences, la WWDC 2026 s'est terminée hier, le vendredi 12 juin. On a déjà publié un paquet d'articles pour vous faire découvrir la nouveauté, mais on est encore loin d'en avoir fait tout le tour. Salut Christophe, ça va ? Bonjour Stéphane, oui ça va très bien et toi ? Ça va, t'es quand même pas trop fatigué par cette semaine intense ? Oui, elle a été... On n'a pas été déçus, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, puis en plus, à cause de la WWDC, il va falloir que je change ma destination pour ces vacances. Ah bon ? Oui, je vais en Suisse. Ah, rapport au DMA peut-être Oui, maintenant, on va tous aller ouvrir un compte en Suisse. Alors, c'est même pas pour cacher de l'argent comme à une époque, mais c'est aussi pour ça, pour ouvrir un compte bancaire et avoir une adresse fictive, comme ça, un petit compte Apple ID, et à nous les joies de Siri. Mais sinon, j'ai une vraie question à te poser, qui est à peu près du même acabit, hein. Je sais pas depuis combien de temps je couvre la WWDC, et à chaque fois qu'on couvre la WWDC, il fait beau à Cupertino. Ah oui, c'est magique, c'est vrai. Là, c'est d'autant plus... tu veux dire pour le keynote enregistré ou même le keynote en vrai ? Non, le keynote enregistré quand même. Là, ils ont le choix, là, c'est un peu la triche. Ça, je me doute bien qu'ils ont des jolis écrans bleus, mais, Ouais. mais on voit des images, on nous envoie des images parce qu'on connaît toujours, soit on a du monde sur place, soit des connaissances, et c'est toujours un soleil éclatant. C'est vrai, je ne m'étais pas fait la remarque, c'est vrai qu'il fait toujours beau. Même, je me souviens, une année, il faisait un peu trop chaud aussi. Il distribuait la crème solaire, peut-être même des choses pour se rafraîchir, beaucoup de bouteilles d'eau. Mais des parapluies, jamais. Mais des parapluies, jamais. Ouais, j'en ai pas vu, on n'en a pas vu depuis longtemps. Ouais. On va commencer ce débrief en parlant de la forme du keynote. Alors, c'était un format très inhabituel. D'habitude, Apple présente ses nouveautés par système, avec éventuellement une section spéciale pour une nouveauté particulière. Là, c'était une présentation qui était très transversale. Alors, il y a d'abord eu les améliorations diverses pour tout le système, puis un passage sur le contrôle parental, et enfin, le clou du spectacle, Siri et Apple Intelligence. Tu en as pensé quoi de cette approche ? Oui, alors j'ai tout de suite remarqué effectivement qu'il y avait quelque chose d'un petit peu différent, on va dire, sur la forme. Alors, c'était à la fois intéressant et un peu stressant parce que j'avais quand même un article à écrire derrière. Tu t'occupais de la une, oui, donc du gros récap. Voilà. Donc voilà, et puis en plus, le keynote était sensiblement plus court que l'année dernière. Il a duré, je sais pas, il a duré une grosse heure, alors qu'il y a des années où on dépassait allègrement les 1h30. Mais alors, cette forme, il faut dire que cette année, ça s'y prêtait très très bien, parce que sachant qu'il y avait assez peu de nouveautés dans les différents systèmes d'exploitation, ils auraient eu un peu de mal à faire tenir. On va faire 5 minutes sur macOS, et puis après on va faire 5 minutes sur tvOS, 5 minutes sur watchOS. Ça aurait été plus compliqué. D'ailleurs, c'est la question que je me pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine ? Est-ce qu'ils vont rester sur sur ce format transversal, en parlant un petit peu d'une sorte de plateforme unique dans laquelle on a des nouveautés qu'on intègre à chacun de nos logiciels, ou est-ce qu'ils vont un petit peu revenir en arrière ? Parce que bon, il faut pas se mentir, on est sur une année de transition, et je me doute bien que l'année prochaine, il y aura à nouveau plein de nouveautés à montrer ici ou là. Alors, c'est un reproche que je fais assez régulièrement à Apple, mais je trouve qu'ils n'ont pas été assez didactiques, parce que ils auraient pu un tout petit peu expliquer, alors lors de la première vidéo, qu'est-ce que les ingénieurs ont véritablement fait pour que les systèmes soient à ce point-là si optimisés, si rapides, parce que la personne qui se regarde de ça de loin elle peut se dire, mais ils ont fait quoi les ingénieurs d'Apple cette année ? Ils en ont parlé vite fait, ils ont parlé du scheduler, mais bon, c'était assez rapide, ouais. Mais je me souviens qu'à des époques où ils disaient, où ils faisaient tout un tas
d'explications. On a dû réécrire le logiciel de système entièrement en 64 bits, le noyau, c'était un travail titanesque. En plus, ou alors réécrire le code du PowerPC à l'Intel, alors il y a des choses qui changent, enfin bref. Là, c'est beaucoup plus flou, c'est un petit peu dommage. Mais tout comme ces vidéos enregistrées, par contre, je trouve que ça manque toujours d'humanité. Voir comme ça Tim Cook faire son discours d'adieu, moi je trouve ça un petit peu moche. C'était triste, ouais. C'était Ouais. dommage qu'il n'y ait pas plus d'interaction. Après, apparemment, il a vraiment pu dire un mot sur place à l'Apple Park, mais effectivement, dans la vidéo préenregistrée, on l'a pas vu, quoi. C'est ça, oui. Alors, ils apparaissent toujours sur scène, que ce soit Tim Cook ou Craig Federighi avant et après. Et là, il y a eu pendant 1 minute un petit discours de Craig Federighi pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour Apple. Et là, Tim Cook a été chaleureusement ovationné par la foule qui était sur place. Donc ça, c'est quand même... C'est le minimum. Voilà, ouais, exactement. Et puis voilà, et puis c'est toujours comme ça. Moi, je trouve que le moment le plus intéressant de cette WWDC, c'est cette conférence qui a eu. Alors, on n'était pas sur place, donc c'est à peu près compliqué, mais on a eu de nombreux morceaux d'extraits, donc notamment avec Federighi et Rockwell, qui ont assuré le SAV de Siri, notamment, qui ont expliqué, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a fait comme ça, qui sont quelque part revenus sur plus d'1 an de rumeurs autour de Siri et qui ont un petit peu confirmé que tout ce qu'on disait était assez vrai. Ça, c'était une conférence qui était dédiée à la presse. Il y a eu, les journalistes qui étaient sur place ont pu assister à ça, mais voilà, elle n'a pas été filmée. En tout cas, pas en intégralité, ce qui est dommage. Oui, ça aurait été utile pour nous, par exemple, d'avoir accès à l'intégralité de cette séquence-là. Ouais. Et alors, je sais pas ce que tu en as pensé, mais toujours sur la forme, je trouve que le passage sur le contrôle parental, c'était quand même beaucoup de remplissage. Je pense que ça aurait pas forcément mérité une section à part entière dans le keynote. C'est assez curieux parce que effectivement, ça reste... c'est pas la nouveauté, mais c'est la vraie surprise. C'est-à-dire que si on faisait des pronostics à 5 ou 10 minutes du keynote, je pense qu'on avait à peu près juste sur tout. Mais ce truc-là, on ne l'a pas vu venir du tout. Et oui, c'était un petit peu long. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on pense à... Je crois que ça ne nous passionne pas plus que ça, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse quand même un gros dossier là-dessus, parce que c'est quand même un point relativement important. Et voilà, et même, tu vois, le truc, finalement, le plus étonnant à ce sujet-là, c'est qu'on a appris 3 jours plus tard que Emmanuel Macron s'était entretenu avec Tim Cook à ce sujet-là. Voilà, dans le cadre de la présidence française du G7, la protection des mineurs par rapport aux dangers, notamment des réseaux sociaux, est une vraie préoccupation. C'est vrai que, comme tu dis, ça fait beaucoup, mais on se rend peut-être pas compte à quel point c'est aussi donc une préoccupation de plus en plus importante de la part des politiques. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de législation. Et alors là, j'espère que c'est quelque chose qu'ils arriveront, parce que là, on va en parler sans doute avec Siri, mais j'espère que c'est quelque chose qu'ils arriveront à faire main dans la main. Parce qu'il y a énormément de choses sur lesquelles il faut un petit peu trancher. Alors, il y a notamment... l'une des choses qui revient le plus fréquemment, c'est cette histoire d'âge, le contrôle de l'âge. On a beaucoup parlé, notamment en France, avec les histoires des sites pornographiques. Qui doit gérer cette question de l'âge? Et je pense qu'il y a des questions de ce type-là, ce serait bien qu'elles soient tranchées une fois pour toutes, et de préférence au niveau mondial, qu'on se retrouve pas avec certains pays qui disent « Ah, c'est le service qui doit gérer ça ». C'est un peu le cas en France. Non, il faut gérer ça au niveau du navigateur web ou au niveau du système d'exploitation. Il y a énormément de choses à voir en tout cas. Tu en as un petit peu parlé de Siri, on va passer à lui, c'était le gros morceau de cette WWDC 2026. Donc on a un tout nouveau Siri qui s'appelle Siri AI, basé sur Apple Intelligence. Il doit faire un grand bond en avant, il est maintenant capable de répondre à des questions sur pratiquement n'importe quel sujet, un peu comme ChatGPT en fait. Il peut aussi tenir compte d'informations issues de messages, de photos ou d'autres données personnelles. Et puis, il dispose même d'une application à part entière et il peut s'invoquer depuis le haut de l'écran. Alors, il y a plusieurs détails importants à connaître sur ce nouveau Siri. Premièrement, il nécessite un appareil compatible avec Apple Intelligence. Ça exclut donc pas mal d'iPhone. Et puis, au départ, il sera uniquement disponible pour les utilisateurs avec des appareils qui sont configurés en anglais.
Et puis, tu l'as dit, dans l'intro, dans l'Union européenne, il ne sera pas disponible, sur iPhone ni sur iPad à cause d'un conflit entre Apple et la Commission européenne. Bon, c'est malheureux, mais c'était malheureusement prévisible aussi, non? On vous avait prévenu, on vous avait préparé depuis des mois, on ne vous avait pas menti. On avait quelques bruits qui laissaient entendre voilà, qu'il valait mieux être pessimiste. Et c'est assez frustrant, quoi qu'on en dise. Enfin, je veux pas dire c'est la faute à l'Apple, c'est la faute à l'Europe. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Mais en tant qu'utilisateur, c'est quand même relativement frustrant. Surtout, voilà, comme je disais, donc on est dans une année Snow Leopard avec relativement peu de changements. Et donc Apple qui a fait plein de modifications voilà, dans ses fondations sans trop expliquer pourquoi. Je pense que tu as déjà installé iOS sur l'un de tes terminaux ou la nouvelle version d'iPadOS. Ouais. Quand tu l'installes sans ça, moi j'ai quand même eu l'impression de me retrouver avec iOS 26.7. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, hein, les nouveautés sautent pas aux yeux. Alors tu peux remarquer, la nouvelle icône de batterie en haut à droite de l'écran si tu as pas mis le pourcentage dedans. Mais oui, sinon, les nouveautés sont, en tout cas au premier démarrage, sont assez minimes, oui. Quand on en est à remarquer ce point de détail-là, je pense que tu as tout dit. Et c'est une autre nouveauté qui est également bienvenue, l'histoire de pouvoir déclencher la télécommande de l'Apple TV directement depuis l'écran de l'iPhone. Ouais. C'est sympa. Non, mais en vrai, Non, mais c'est une bonne idée. en vrai, il y a plein de petites nouveautés, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que par rapport au changement de l'année dernière, il y a pas l'année dernière, c'était Liquid Glass, donc c'était tout de suite, ça sautait aux yeux, tu avais une nouvelle interface utilisateur. Là, c'est pas le cas. Mais ils ont amélioré le Liquid Glass, ce qui est quand même pas rien. Il est plus lisible et puis on peut le régler plus finement, donc ça, c'est cool aussi. C'était d'ailleurs... Enfin, ce moment-là du keynote, on dit « Oh, regardez, toutes les fenêtres sur Macron sont identiques. » Et tu dis, ils se sont sentis obligés d'expliquer ça. Et d'ailleurs, c'est un élément marketing qui répète assez souvent, même c'est même sur le site d'Apple. C'est assez fou quand même. Hein. Mais alors, pour en revenir à Siri, alors il y a plein de choses à dire. C'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que le Siri, on va dire traditionnel, qui est de plus en plus bête, il est appelé à continuer pendant quelques années, d'une part à cause des restrictions de l'Europe, et d'autre part, si tu as un iPhone 13 ou un iPhone 14, le nouveau Siri n'est pas pour toi. Pour en revenir maintenant, on va dire, aux faits politiques, alors tout le monde a beaucoup parlé, c'est-à-dire que l'Union européenne a réagi aux annonces d'Apple, je crois 24 ou 48 heures après. Les dirigeants d'Apple n'ont pas manqué non plus de s'exprimer à de multiples reprises. On sent que l'une des craintes d'Apple, c'est que le DMA fasse des petits, notamment aux États-Unis. Quand on entend les uns et les autres, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est très peu probable qu'il y ait une résolution rapide de ce problème. Et j'ai quand même l'impression que voilà, même l'année prochaine, je pense qu'il ne faut pas espérer un Siri AI pour l'Union européenne. J'espère me tromper. Disons que Apple avait cherché à trouver un compromis en coupant la part en deux, en disant oui, on veut bien ouvrir iOS aux autres intelligences artificielles, mais il faut nous laisser du temps pour mettre en place un mécanisme qui permette à la fois d'ouvrir notre OS, mais de garantir un minimum de sécurité. J'imagine volontiers que c'est un travail qui est pas simple. Voilà, l'Union européenne a opposé une fin de non-recevoir. Je pense que les deux sont définitivement fâchés et j'ai un peu peur que personne ne cherche trop à faire des efforts et au final, c'est Ça n'avance pas. Au grand regret des utilisateurs, on va dire. Hein. Donc voilà, et c'est d'autant plus rageant que techniquement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Apple s'est donné le moyen de réussir. Enfin, je veux dire, techniquement, elle a quand même fait des concessions assez importantes, hein, c'est-à-dire qu'elle s'appuie en partie sur Gemini, en partie sur l'architecture de Google, elle a été chercher des cartes Nvidia,
Et le résultat de ce que tout le monde dit, parce que là, cette fois, c'est ça qui est... Enfin, par rapport à mes craintes de la semaine dernière, enfin, là, on n'est plus dans quelque chose de virtuel. Il y a de nombreuses personnes qui ont pu essayer une nouvelle Siri. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Apple est dans le vrai. C'est-à-dire que ce Siri, il est peut-être pas encore au niveau d'un Gemini ou un autre, mais de ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait très très bien. Il est a priori assez fort pour... récupérer les informations personnelles de l'utilisateur pour rebondir sur une information ici ou là qui a pu arriver par mail ou dans message. Donc on a l'impression vraiment que voilà, Apple est maintenant véritablement dans le train de l'intelligence artificielle générative. Et d'ailleurs, pour en revenir justement à cette conférence, les dirigeants d'Apple, lors de cette conférence avec notamment Craig Federighi, il y a eu, je veux pas dire une sorte de mea culpa, mais ils ont tenu véritablement rassurant en disant voilà, on était là, on s'est dit l'année dernière, on avait un Siri qui marchait à peu près, mais enfin pas dire que c'était du bricolage, mais pour bâtir dessus, ça marchait pas. On avait besoin de repartir de zéro, voilà, pour comment dire, pour avoir des fondations suffisamment solides, notamment pour répondre aux besoins d'ici 1 an ou 2 de l'intelligence artificielle agentique. Et donc, ils ont décidé de repartir de zéro et le résultat maintenant est là. Donc voilà, c'est d'autant plus frustrant pour les utilisateurs européens qui sont depuis 15 ans habitués à subir les errances de Siri. Et pour la première fois, on va dire, de l'histoire d'Apple, il y a un Siri qui semble à peu près marcher, mais malheureusement, c'est pas pour nous, ou du moins à court, et j'ai bien envie de dire à moyen terme. Alors, il faut quand même souligner, donc le Siri AI n'est pas disponible sur iPhone et iPad dans l'Union européenne. En revanche, il est disponible sur Mac, puisque le Mac n'est pas concerné par le DMA. Et Nicolas a même d'ores et déjà pu le tester sur Mac. En fait, il faut passer son compte en anglais. Et puis, vous aurez toutes les infos de toute façon sur l'article de Nicolas qui est maintenant disponible sur Mac Génération pour les abonnés du Club Hygiène. Donc, le nouveau Siri arrive quand même en partie en Europe, mais pas sur la plateforme sur laquelle on l'attend le plus, en fait. Tu as tout à fait raison de préciser ça. Et le truc que je trouve, enfin, c'est là où on vit quand même dans un monde un peu de fou. C'est-à-dire qu'a priori, donc, effectivement, donc, tu auras Siri sur ton Mac, une nouvelle Siri. Ouais. Tu l'auras pas sur ton iPhone. Non. Mais tu l'auras sur ton Apple Watch qui est connecté à ton iPhone. C'est ça, ouais. Et ça, c'est complètement dingue, c'est de se dire, finalement, ça va peut-être populariser l'Apple Watch auprès des utilisateurs Apple. Et ça se trouve, ce sera même un argument de vente du Vision Pro, va savoir. Alors, en plus de ce nouveau Siri, Apple a amélioré ses modèles d'intelligence artificielle, mais pas toute seule. Avec l'aide de Google, comme tu l'as dit. Apple a cependant bien insisté sur le fait qu'elle n'avait pas simplement repris les modèles Gemini. Ce sont des modèles maison qui sont très personnalisés. Alors, il y a 2 modèles qui tournent en local et 3 qui tournent sur des serveurs, dont des serveurs de Google. C'est une autre nouveauté. Ces technologies plus avancées permettent de nouvelles fonctionnalités comme des générations d'images photoréalistes, des retouches photos inédites ou encore des créations de raccourcis simplifiés. Est-ce que ça rend enfin Apple Intelligence vraiment attractif ? On manque clairement de recul pour avoir, on va dire, un avis définitif là-dessus, surtout que c'est une somme de technologies, et puis c'est sans doute vrai que à un moment donné, peut-être d'ici quelques mois, on pourra se dire mais comment on a vécu ça tant qu'il y a des petits aises d'Apple Intelligence un petit peu partout. Ce qu'Apple a montré, ça n'a rien d'exceptionnel par rapport à ce que fait la concurrence. J'ai même envie de dire que c'est la base en 2026. Mais voilà, c'est ces petites choses qui vont à la fois qui vont simplifier la vie, c'est-à-dire ce petit bouton lorsque tu es sur message et qui va automatiquement créer une note ou un rappel. Il y a des choses un petit peu plus et puis un peu plus ambitieuses. Par exemple, tu vas pouvoir coder ton extension dans Safari. Ça, je trouve ça formidable, c'est une bonne nouvelle. Et de manière plus générale, ces raccourcis, là aussi, c'est pareil, tu vas pouvoir exprimer ton avis, enfin ton projet, et le raccourci sera généré automatiquement. Et ça, je trouve ça super parce que j'aime beaucoup l'idée de raccourci, mais j'ai jamais aimé son interface. J'ai toujours trouvé ça... ça a l'air simple comme ça, mais finalement, je trouve que c'était assez compliqué. Faut empiler plein de briques comme ça, c'est pas forcément facile. Ouais. Et alors, surtout qu'au début, c'était longtemps sur l'iPhone. Autant sur le Mac, ça va un petit peu, mais c'était un casse-tête lorsque tu voulais faire
des choses avec des conditions, ce genre de choses. Mais, bref, je trouve ça vraiment bien. Et puis il y a aussi quelques fonctionnalités un petit peu gadget, mais qui sont très sympas, notamment l'idée de générer tes propres fonds d'écran. J'ai vraiment l'impression que cette fois, c'est vraiment un peu l'an zéro de l'intelligence artificielle chez Apple, enfin l'intelligence artificielle générative, hein, j'insiste. C'est-à-dire que voilà, maintenant on a des fondations, regardez ce qu'on peut faire, on a fait pas mal de choses, on vous présente ce qu'on a fait, et l'essentiel c'est que ça marche. Maintenant il y a un travail d'exécution, que ce soit pour Siri ou Apple Intelligence, il y a des choses en bêta, donc toujours lors de cette conférence, on a posé la question à Craig Federighi, et l'IA agentique, est-ce que Apple va y venir ? Et là, il dit, oui, on regarde ça de très près, on sait que nos solutions sont déjà beaucoup utilisées dans ce sens-là. Il a fait référence au succès des Mac Mini et des Mac Studio, notamment avec OpenClaw. Apple veut y arriver, mais Apple veut prendre son temps, et Apple va arriver avec la bonne solution au bon moment. Je trouve qu'Apple est dans une position qui est nettement plus rassurante qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Après, malgré tout, il reste cette question, on va dire, de dépendance technologique, cette fois à Google. Qu'est-ce qu'Apple va faire ? Elle a beaucoup insisté sur le fait pour dire, attendez, on se sert de leur technologie, mais on n'utilise pas les modèles de Google. On les reprend à notre sauce, et il y a aussi nos technologies là-dedans. Donc, ce sera quelque chose de passionnant à suivre dans les mois à venir, ça c'est certain. Alors, concernant le reste, macOS 27, iOS 27, tvOS 27, etc., Apple a tout mis dans le même panier. Donc, en gros, le Liquid Glass a été ajusté sur toutes les plateformes pour être plus lisible. Les performances ont été améliorées partout. Et il y a des contrôles parentaux renforcés. Qu'est-ce que tu retiens de plus des annonces d'Apple ? Il y a beaucoup de choses qui ont fait réagir. La première d'entre elles, on l'a pas du tout vu. L'Apple Watch Ultra, non ? C'est gagné, ouais. Avec WatchOS, c'est vrai que c'est une petite claque, parce qu'on pensait que la première Apple Watch Ultra serait gérée encore pendant au moins 3 ans. Et alors là, c'est relativement intéressant, c'est-à-dire que Apple veut poursuivre le développement de WatchOS uniquement sur les montres qui disposent d'un NPU. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle est amenée à jouer un très très grand rôle dans les prochaines versions de WatchOS ? On peut le supposer, mais alors là, il y a quelque chose qui est totalement frustrant, c'est que le coach d'Apple, c'est une bonne chose maintenant, il peut fonctionner en local sans l'intervention de l'iPhone, donc ça c'est une super bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que avant, il n'était disponible qu'en anglais, et cette année, il ne supportera que l'espagnol. C'est un peu décevant quand même. Alors je sais pas ce qu'il en est exactement dans l'espagnol, mais je trouve que là, Apple va un petit peu trop loin. Apple utilise les voix des coachs de Fitness Plus. Alors il y a des coachs hispaniques dans l'équipe de Fitness Plus, il n'y a pas de coach... il n'est pas en français, ouais. Voilà, donc s'il faut qu'ils recrutent des coachs on va peut-être attendre un moment. Autre point, c'est VisionOS. J'ai trouvé ça pas si pire. Je m'attendais. Non, mais parce qu'on a fait la liste des OS. Ouais. On a dû faire en grande partie le travail qu'Apple n'a pas fait, c'est de dire voilà, sur chaque système d'exploitation, voici les vraies nouveautés. C'est vrai, ouais. Et il y a des systèmes d'exploitation. Alors tvOS, c'est famélique. Ouais. iPadOS, c'est pas terrible. WatchOS, alors qu'il y a tant de choses à faire, c'est aussi le minimum, hein, parce que on va lister des choses qu'on aurait bien voulu voir et qu'on attend depuis des années sur WatchOS et qui a priori vont pas arriver cette année. Et VisionOS, j'ai fait la petite liste. Bon, c'est pas... Ils ont fait quelques efforts en tout cas. Et donc ça c'est bien, et je pense que leur stratégie, de toute façon, à court et moyen terme, on a bien compris qu'ils n'allaient pas toucher le hardware du Vision Pro. Ils avaient beaucoup d'autres priorités, mais je pense qu'ils sont quand même décidés à essayer de supporter la plateforme au moins d'un point de vue logiciel, et voir ce que ça donne, et ne serait-ce que, à mon avis, leur stratégie à l'heure actuelle, c'est d'avoir à 2 ou 3 ans la meilleure plateforme possible pour proposer un nouveau casque et voir vraiment ce que ça donne, et donner, on va dire, une seconde
Et j'ai presque envie de dire une dernière chance au Vision Pro et voir ce que ça donne. Sinon, on a évoqué malgré tout cela pendant tout le podcast. De mémoire, c'est vraiment une WWDC politique. Enfin, je veux dire, c'est assez fou, mais les articles, qui ont entre guillemets fait le plus de trafic cette semaine, c'est les articles sur série, et pas tant d'un point de vue technique, mais on va dire sur le différend qui oppose Apple à l'Union européenne. Et oui, c'est pas totalement étonnant non plus parce que c'est quelque chose qu'on voit venir maintenant depuis des années. Alors je sais pas si c'est regrettable, mais voilà, c'est quelque chose c'est malgré tout l'un des faits marquants de cette année. Enfin, je veux dire, et ce qui est quand même fou, c'est de se dire que pendant la vidéo, Apple prend le temps, prend 1 minute pour expliquer cela, et puis dès que le keynote est fini, on reçoit un communiqué de presse sur le sujet. Derrière, Apple fait une conférence de presse là-dessus. Voilà, on est entré c'est pas tout à fait nouveau, mais on est vraiment dans un nouveau monde, on va dire ça. Il y a une autre chose que je trouve très bien, c'est macOS 27. Ouais, voilà, parce que tu l'as dit. Si tu parles de l'interface, en tout cas, oui, c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Et finalement, peut-être que ça va être, si on doit faire une liste des systèmes d'exploitation, peut-être que c'est là où on va se dire, cette année, macOS 27, c'est vraiment bien. Alors, en partie pour Liquid Glass, et l'autre point qui va être super, c'est que macOS 26 tourne déjà vachement bien sur un MacBook Neo. macOS 27 tournera encore mieux là-dessus. Je pense que c'est important pour Apple parce que l'idée aussi c'est que le MacBook Neo avec sa puce iPhone tourne de manière totalement de manière confortable pendant quelques années là-dessus. Et je veux dire, ce reset de la plateforme tombe vraiment à point nommé. Et puis après, il y a quand même un dernier point, c'est que grâce aux nouveautés, on va dire, des plateformes logicielles, c'est un livre ouvert sur les nouveautés qui nous attendent ces prochains mois. Je veux dire, un MacBook tactile, ça paraît plus que jamais évident. Il y a quand même certaines choses, le pull to refresh, c'est bien avec la souris, mais on va se dire qu'avec la main, ça sera encore mieux. Oui, c'est logique. Ouais. L'iPhone pliable, alors là, il y a quand même des indices qui vont dans tous les sens. Il y a des applications qui, tout d'un coup, fonctionnent en mode paysage, qui arrangent le contenu en fonction de la taille de la fenêtre. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi ce HomePad, tout d'un coup, avec le gestion multi-caméra, notamment dans maison. Et là aussi, même quand Apple ne dit rien, il y a des choses qui sont assez étonnantes. Apple n'a absolument rien dit sur HomeKit. On peut penser que tôt ou tard, cette année, justement, quand Apple présentera cet objet, il y aura une sorte de reboot de la stratégie par rapport à la domotique. Et toi, Stéphane, alors, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine ? Alors moi, Est-ce que tu l'as installé sur ton iPad mini Pas encore. En fait, j'ai essayé, mais j'avais plus assez d'espace disponible parce que j'ai un iPad mini 64 Go. Et en fait, il faut que j'installe quasiment tout mon iPad pour pouvoir installer la bêta. Dans ces cas, il vaut mieux reformater quasiment. Ouais. Donc, je ne l'ai pas encore fait, mais je compte bien le faire parce que j'espère qu'avec les améliorations de performance, ça redonne un petit coup de boost à mon iPad mini qu'on a bien besoin là. Sinon sur iOS 27, t'en as un peu parlé, les nouveautés sautent pas aux yeux, mais il y a quand même des petits trucs sympas et j'imagine qu'on va découvrir au fur et à mesure. macOS 27, c'est une belle mise à jour. Alors c'est assez paradoxal parce qu'en fait c'est beaucoup de retour en arrière, mais voilà, ces retours en arrière sur l'interface notamment étaient nécessaires pour rendre le système plus agréable et plus efficace, si on peut dire. Mais j'avais un petit coup de gueule, c'était sur les contrôles parentaux. Alors c'est très bien qu'ils aient renforcé les contrôles parentaux. On fera un article, une prise en main pour détailler tous les changements. Mais je trouve qu'il y a une mesure qu'ils auraient pu prendre et qui aurait vraiment amélioré le contrôle parental, c'est le multi-utilisateur en fait. Parce que... je sentais j'avais pas vu le dire. Parce que toutes les familles n'ont pas forcément les moyens d'acheter un iPad par enfant.
Et puis même quand tu as plusieurs iPads dans la famille, à un moment ou à un autre, tu as un enfant qui va prendre l'iPad de ses parents, et puis sur l'iPad des parents, il n'y a pas le contrôle parental qui est activé, parce que sinon ça devient ingérable. Tandis que si tu proposais du multi-utilisateur sur iPad, et même pourquoi pas sur iPhone, tu pourrais faire un profil pour tes gosses, ils pourraient se loguer facilement et avoir toutes les restrictions appliquées directement pour eux. Enfin, je trouve que ça serait la fonction de contrôle parental vraiment nécessaire pour compartimenter les choses entre adultes et enfants. Et ça manque encore cette année. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de cette année. Mais tu sais qu'on pourrait faire également une liste des choses qu'on attend un petit peu chaque année. Alors, avec plus ou moins de... C'est-à-dire que le compte multi-utilisateur sur iPad, les utilisateurs l'espèrent, mais Apple n'a pas envie de le faire, et on comprend aisément les raisons. Mais il y a des choses aussi, tu vois, par exemple, ça fait des années qu'on se dit que Apple pourrait faire un sort de time machine dans le cloud. Enfin, je veux dire, ça fait sens, il y a plein de choses. Ça, c'est pas encore pour cette année. Je ne sais pas si ça viendra un jour. Surtout que Apple le fait pour l'iPad et l'iPhone, et maintenant tu as quand même des iPads, des iPhones qui peuvent avoir plus d'1 Tera de stockage. Donc finalement, il n'y a pas de raison que le Mac ne dispose pas de cette fonctionnalité. Ça, c'est assez fou. Alors pour WatchOS, la liste elle serait très très longue. Il y a des choses, notamment on espérait notamment une meilleure intégration de la navigation pour suivre un parcours lorsque tu fais par exemple une séance de course à pied. Il y a des briques, mais ça va toujours pas ensemble. Enfin voilà, et ça c'est sûr qu'il y a une liste de choses dont on aimerait bien faire. C'est-à-dire que cette année, Apple a fait un grand ménage dans ses plateformes. Il y a une autre année, ça serait aussi marrant qu'elle se lance dans cet exercice. Elle prend toutes les requêtes de ses utilisateurs et elle les intègre dans ses logiciels. Ce serait marrant, mais ça on peut. Voilà. L'année prochaine, on croise les doigts. Ouais. Non mais évidemment, en ayant une sorte de vote, dire. S'il n'y a qu'une personne qui veut une telle fonctionnalité, c'est pas la peine de le faire, mais voilà. Non, mais je suis sûr que tout le monde veut le multi-utilisateur. Ça, c'est évident. Non, mais on en est tous là. Enfin, je veux dire, ce serait pas... Si vraiment tu faisais un sondage, c'est sans doute pas la fonctionnalité qui arriverait en tête, mais je pense que c'est une fonctionnalité qui intéresserait pas mal de gens, et qui, dans d'autres contextes, pourrait très bien aussi ouvrir des portes à l'iPad. Eh bien, merci pour ce retour sur la WWDC 2026, Christophe, et bon week-end, repose-toi bien. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, n'hésitez pas à vous abonner au Club Hygiène pour lire l'intégralité de nos prises en main et de nos analyses. Il y en a déjà beaucoup et il y en aura encore beaucoup à venir dans les prochains jours et les prochaines semaines. On va bien sûr couvrir toutes les nouveautés d'iOS 27, macOS 27 et des autres systèmes au fur et à mesure. Salut à tous, bon week-end.